Bonsoir à tous. On va commencer, on va lever un très grand suspense, comme disait Alexandre de la Nouvelle République. Je remercie Alexandre et Émilie d'être là. Donc ce soir, effectivement, je vous ai invité à la permanence. Il ne s'agit pas d'une première réunion publique. On aura ça courant mois d'octobre. Mais c'est effectivement éclaircir une situation, puisque la campagne municipale à Romorantin semble avoir débuté. Alors, ce soir, pour vous dire la vérité, je ne vous ai pas invité pour vous dire qu'on avait besoin d'un nouveau chef. Ça, je lève tout de suite toute ambiguïté sur le sujet. Parce que si Romorantin a besoin de changement, et les Romorantinais et les Romorantinaises aspirent au renouvellement, je pense que ce dont ils ont besoin, c'est surtout d'une nouvelle équipe municipale et d'une vraie équipe. En tout cas, c'est le sens de la démarche Ensemble pour Romo que nous mettons en place depuis plusieurs années et que donc je suis fier d'emmener comme capitaine de cette nouvelle équipe. C'est une belle campagne qui commence ce soir et je vous remercie tous de votre présence. D'ailleurs, on voit qu'on est déjà pour une première réunion informelle à la permanence. On est quand même un certain nombre ce soir. Donc, je conduirai cette équipe pendant les 6 prochains mois. Cette nouvelle équipe d'Ensemble pour Romo, avec l'idée de s'inscrire comme capitaine, c'est-à-dire de faire jouer cette équipe pour sa ville et uniquement pour sa ville, en disant bien qu'évidemment, une équipe, c'est un capitaine, mais c'est aussi et surtout les coéquipiers. Des coéquipiers qui vont chacun jouer à leur poste en fonction des compétences. On commence ce soir, par exemple, le boitage. Certains peuvent boiter, et je les remercie. D'autres s'investiront autrement dans la campagne, et c'est aussi très bien. Le capitaine fixe le cap, organise le jeu, mais il place aussi sa confiance dans ses partenaires, il leur délègue des tâches sur le terrain, et surtout, il n'occupe pas tous les postes, parce que sinon il s'épuise. C'est pas possible. Alors, ce sont des colissiers. Une équipe, c'est aussi un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui prend un peu de recul et qui est là pour réaiguiller au besoin, donner ses conseils. Et donc, ce soir, je remercie vivement Philippe Deslandes. Bien, Philippe, à mes côtés, oui. Donc, il sera coordinateur de campagne. Alors, il a beaucoup insisté à ne pas être directeur de campagne. Il trouvait que c'était directif et qu'il fallait s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus multilatéral. Et c'est vrai que le mot de coordinateur me plaisait beaucoup. Donc voilà, donc Philippe va nous faire bénéficier de sa compétence. Comme vous le savez, il était préfet de département, mais aussi de région. Tu as été au cabinet de Charles Pasqua à l'intérieur. Tu connais le sujet des élections. C'est aussi une trésorière. Alors on va peut-être laisser Michel sortir, parce qu'il va la bloquer. Il y en a même deux Michel pour le prix d'un. Au masculin et au féminin. Hop. Donc, effectivement, c'est un coach, c'est aussi quelqu'un pour surveiller les comptes de campagne. Vous savez que c'est un sujet très important parce que les règles sont strictes, mais aussi aujourd'hui, il y a une attente particulière des citoyens vis-à-vis de la dépense publique et vis-à-vis de la transparence. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir et c'est un grand honneur d'avoir Jean-Michel Fabre, qui a accepté, viens Jean-Michel, d'être le mandataire financier de la campagne. Alors Jean-Michel, vous le connaissez tous, hein, et effectivement, sa probité, ses compétences seront un gage, j'en doute pas, d'une campagne réussie, en tout cas sur le plan financier, déjà, c'est un bon début, et en tout cas transparente. Enfin, c'est un coach, c'est un gestionnaire, ce sont les coéquipiers, mais c'est aussi des supporters. On ne peut rien faire tout seul, sinon on va faire 35 voix, ça ne sera pas assez. Et donc, c'est l'idée de mobiliser ceux qui seront sur la liste comme en dehors de la liste. Et donc, pour ça, la création d'un comité de soutien avec un président de comité de soutien. Et puis alors là, vous le voyez, c'était très masculin pour l'instant, donc je pense qu'il est plus que temps de féminiser cette équipe. Et donc, Michel, rejoins-nous. Je remercie Michel Luret d'être président du comité de soutien. Donc, elle aura la lourde tâche de relayer nos actions auprès des Romorantinais. Et effectivement, ton engagement associatif. Je vais essayer d'être efficace. Ton engagement associatif, que ce soit à la Majo, au réseau diabète, à Saint-Roch City,
et dans d'autres encore associations évidemment connues de tous. Et ça te donne effectivement une vraie compétence sur le sujet pour mobiliser les gens, et Dieu sait qu'on en aura besoin. Donc voilà, donc c'est si je puis dire, la tête de campagne que je voulais vous présenter, une tête de liste, capitaine, un coach coordinateur de campagne, un mandataire financier bon gestionnaire et une responsable des supporters, comité de soutien, Michel, Philippe et Jean-Michel. Voilà. Alors évidemment, c'est surtout aussi des colistiers. C'est une équipe que nous construisons depuis bientôt 6 ans, de manière continue. L'équipe a évolué. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. Ça fait partie de la vie d'un groupe. Mais de manière plus intense depuis cet été, qui a, je dois le dire, été un été assez studieux. Je vois Dominique, Pascal, Claude qui froncent les sourcils. Je les ai effectivement beaucoup sollicités. On a beaucoup cogité. Et alors, cette équipe, elle est constituée de titulaires, évidemment, c'est-à-dire les 11 premiers de l'équipe, que je présenterai le 9 octobre, puisque de dire qu'on est le capitaine d'une équipe, je ne peux pas rester seul jusqu'au mois de janvier, ça ne serait pas sérieux. Donc, c'est présenter le début de cette liste, c'est ces 11 premiers colistiers, et ce sont aussi des suppléants. Alors, je sais qu'on est beaucoup ce soir. Je sais que ça peut parfois être frustrant de ne pas être dans la première vague, mais on ne peut pas tout dire dès le début parce qu'on a une campagne à mener, on ne peut pas révéler toutes nos cartes non plus, et puis je veux garder quelques latitudes dans la construction de la liste. En tout cas, ce que je dis aux suppléants, à ceux qui viendront après cette 11e place, c'est que souvent les matchs, on les gagne à la fin quand on fait rentrer les suppléants et le reste de l'équipe. Donc votre action sera déterminante. En tout cas, d'ici là, patience. Votre engagement, je le connais, je le sais. Vous avez ma confiance. Et en temps voulu, effectivement, on présentera l'ensemble de la liste. Et en attendant, ne vous en faites pas. On saura vous trouver quelques tâches pour vous occuper. Ça commence dès ce soir. En tout cas, dans notre équipe, il n'y a pas de mercenaires. On vient tous pour l'intérêt général, pour se mettre au service de la communauté. On ne vient pas d'une autre équipe ou d'une autre commune pour de meilleures indemnités. Vous êtes tous là parce que vous voulez servir l'équipe. Elle est construite autour de compétences et de la représentativité. Alors évidemment, une équipe, ça commence par un centre solide, avec des libéraux. Je parle sous contrôle de Vincent qui a joué à ce poste-là, à haut niveau. C'est important. Les milieux défensifs aussi, c'est l'ossature de l'équipe. Et on commence à construire une équipe par le centre. Donc on a la musclée en milieu de terrain, si je puis dire. Mais je lance effectivement aussi un appel. On n'a pas besoin que de centristes. On a besoin de tout le monde. Une équipe, elle n'est pas performante si elle n'a pas une bonne aile droite, une bonne aile gauche, si elle ne rassemble pas les meilleurs joueurs à chaque poste. Et donc, que tous les amoureux du beau jeu sont les bienvenus pour peu qu'ils adhèrent à notre valeur, à notre projet. Et donc, c'est ce que nous avons fait cet été, c'est de muscler notre équipe aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche. Et ça sera avant tout une équipe de rassemblement tournée vers le beau jeu, quel que soit le pied fort des joueurs. Romorantin a besoin de renouvellement, et ce renouvellement passe donc par une team Romo aussi forte que possible, mais c'est aussi une équipe qui crée, qui propose. Ce n'est pas une équipe qui est dans la défensive ou la réaction, c'est une équipe qui s'engage à 100% et qui presse haut. Une équipe qui joue balle au pied et qui va de l'avant, sans coup bas, autour d'un collectif et d'individualité. Il va falloir jouer à notre rythme et fixer notre tempo. Le pire qui pourrait nous arriver, c'est de déjouer et de rentrer dans un jeu qui n'est pas le nôtre. Et donc de rester dans notre match, ne pas sortir face aux provocations que certains, évidemment, n'hésiteront pas à nous infliger. On parlera de notre projet et on mènera campagne à notre rythme. Bien jouer pour porter notre projet. Alors, ce projet, il va se décliner autour de 3 axes. Tout d'abord, l'emploi, priorité absolue pour notre territoire. La santé, qui sera la priorité à venir, très très rapidement. On le sait, que ce soit le vieillissement des médecins et leur remplacement, que ce soit en libéral comme à l'hôpital. Et le cadre de vie, qui est finalement une priorité du quotidien,
avec les transports, les écoles, la sécurité, l'environnement, etc. Nous y avons aussi travaillé cet été, mais nous présenterons le détail au mois de novembre, ce sera notre sujet du mois de novembre, où nous détaillerons ces 3 axes. En tout cas, le projet n'est pas terminé, nous invitons tous ceux qui souhaitent participer sur ces 3 axes à la construction du projet à nous rejoindre. Du coup, j'en profite pour faire un point calendrier, pour vous dire que nous allons ouvrir cette permanence 2 fois par semaine, tous les mercredis, tous les samedis, si j'ai une bêtise, tu me corriges, 10h midi, 17h, 19h. Voilà, dans un premier temps, pour permettre aux gens de venir, jusqu'à Noël en tout cas, ouais, fête de fin d'année. Avec l'idée, évidemment, de nous rencontrer, d'échanger, mais aussi de proposer ou faire des remarques. La permanence est ouverte. La deuxième chose, ça va être des tractages sur les marchés. Pascal Messina, tu vas nous gérer ça de main de maître. Des boîtages, c'est-à-dire sur le modèle du dialogue ensemble que nous avons, un courrier de campagne qui sera adressé à chaque Romorantinais dans sa boîte aux lettres tous les mois, avec le numéro 1 qui est boîté dès ce soir par les bénévoles. On a organisé la ville de Romorantin autour de 30 zones. Donc on a 30 bénévoles qui sont chacun responsables de leur zone et qui vont effectivement, fort de l'expérience de 6 années avec le dialogue ensemble, faire ça de manière parfaite. Enfin, point de vue équipe, des dîners d'équipe, je vous encourage tous à y participer. Si on est une équipe, il faut qu'on apprenne à se connaître. Et ces moments de convivialité sont aussi importants. Ce n'est pas juste une campagne, c'est aussi un moment de vie de groupe. Et hier soir, on a eu notre premier dîner de campagne. On était combien? On était 18, 19, 17 voilà, c'était bien. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de venir à tous les dîners, mais de venir à quelques-uns pour rencontrer vos colistiers, échanger, discuter, proposer, c'est évidemment quelque chose d'important. Et enfin, je parle sous contrôle de Dominique Giraudet qui est en charge du projet, c'est évidemment de conclure les ateliers projets pour avoir une liste dans les 3 axes que j'ai donnés de propositions à soumettre au suffrage des Romorantinais au mois de mars. Car oui, l'objectif du renouvellement, c'est celui des hommes et des femmes, mais c'est aussi celui du projet. Et au niveau local, pour moi, me semble-t-il, il doit être au centre de tout, au-delà des questions partisanes. Puisque ce qui se joue, c'est l'avenir de notre ville. Et je dois dire que dans la presse, j'ai entendu ces derniers jours un vocabulaire quelque peu guerrier, mais je rassure, on ne veut faire la peau à personne, on veut exécuter encore moins. Parce que globalement, je le dis, je n'aurais pas de mal à le redire pendant la campagne, dans le respect de notre histoire, du travail de la majorité sortante, il faut tout simplement dire qu'il nous faut désormais à Romorantin choisir l'avenir. Cela s'inscrit aussi, et j'aurais pas de mal à le redire, dans le respect de la parole donnée. Je pense que c'est important par rapport à la crise de confiance qu'on peut avoir de la représentation. Et il me semble qu'il faut aussi, sur ce sujet, savoir se montrer raisonnable. En tout cas, aujourd'hui, ce soir, c'est le début d'une aventure, que j'espère être une belle aventure, à vos côtés. Je vous redis, je l'ai dit hier soir à ceux qui ont dîné avec moi, je redis, la fierté d'emmener cette équipe. Je crois que c'est une belle équipe. On a vraiment beaucoup travaillé et tous, vous êtes formidables. Et voilà, et vous dire mon émotion voilà, de vous emmener vers quelque chose qui, j'espère, nous occupera dans les 6 années à venir au service de l'intérêt général des Romorantinaises et des Romorantinais. Nous construisons donc une équipe autour d'un projet et modestement, je suis un capitaine qui cherche donc les meilleurs coéquipiers. Pour qu'ensemble, avec notre cœur, et je pense que ce qui est présent sur notre logo depuis de nombreuses années, un gros cœur, ensemble pour Homo, nous fassions qu'en mars prochain, nous ne gagnions pas, mais que nous fassions gagner Romorantin et les Romorantinaises, que cette victoire ne soit pas celle d'une équipe ou d'un clan, mais la victoire de l'intérêt général et du renouvellement. Vive l'avenir, vive la démocratie et son incertitude, vive Romo, et puis je vous dis surtout tous, au boulot.